Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au Joker, c'est très original tout ça, avec The Winning Card qui est sorti chez Urban Comics. Et c'est un ouvrage assez peu épais pour une fois. On est en face d'un petit 112 pages ou 116 pages, je crois. Le temps d'une mini-série qui revient donc sur les premiers pas du Joker. Alors évidemment, si vous avez déjà lu, et je pense que c'est le cas, The Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland, et bien vous allez comprendre que cet ouvrage, il fait référence clairement, c'est une sorte de clin d'œil appuyé, de nouvelles versions de Killing Joke, y compris dans la manière d'agencer l'histoire sous forme de gaufrier à 9 cases, qui est une des manières de faire progresser le récit dans The Winning Card, et on va se retrouver à l'époque où Bruce Wayne est Batman depuis pas longtemps, il est encore un peu inexpérimenté, il ne sait pas encore vraiment tous les dangers dont Gotham est capable de mettre sur sa route, et petit à petit, il va devoir se mesurer au Joker. Alors la police de Gotham commence à comprendre que ce n'est pas un criminel comme les autres, qu'elle va avoir du fil à retordre, qu'il est complètement dingue, que ses méthodes sont du jamais vu jusque-là. D'ailleurs, l'inspecteur, pas encore commissaire Gordon, se retrouve à un moment donné pris au piège. Il est quasiment éliminé par le Joker, qui finalement décide de l'épargner, mais il tue ses collègues. Et on se rend compte que le Joker, on pourra pas l'arrêter comme ça, et qu'il faudra quelqu'un de particulier pour arrêter un criminel aussi particulier. Et ce quelqu'un, vous avez compris, évidemment, de qui s'agit-il? Batman. Sauf que le premier affrontement Batman-Joker, qui est donc relaté dans The Winning Card, ne va pas se passer de la meilleure des façons pour le Dark Knight, qui va se prendre une rouste, il faut le dire, et non seulement il va se prendre une rouste, mais en plus, si le Joker avait voulu, eh bien vraisemblablement qu'il s'en serait débarrassé tout de suite. Et puis, les différents chapitres sont rythmés par des espèces de citations, des espèces de textes qui s'insèrent dans le récit, comme autrefois ce genre de choses s'inséraient dans un film muet. Et Tom King, le scénariste, donc fait du Tom King, hein, c'est-à-dire que si vous aimez son style, vous allez adorer, si vous êtes un peu allergique, vous allez peut-être trouver ça un peu pompeux. Le dessin, par contre, alors là, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à ce que vous allez voir, parce que Mitch Gerads, c'est un excellent dessinateur, enfin moi je l'adore, à chaque fois qu'il fait quelque chose, j'essaie toujours de suivre, que ce soit Mister Miracle, quand il avait fait du Punisher par exemple, chez Marvel, et là c'est du très bon, donc vous allez en avoir pour votre argent, croyez-moi. Opinion définitive sur Joker's Winning Card, eh bien, il y a quelque chose de fascinant là-dedans, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, et en même temps, il y a un petit côté, je vous dis, pompeux, mais ça, c'est typique des œuvres de King. Ça reste tout de même, je pense, le genre d'histoire qui va probablement vite devenir une des histoires de référence pour la grande généalogie des histoires de Batman et du Joker. Donc profitez-en, c'est disponible en ce moment, une pierre à rajouter dans la longue histoire qui oppose les deux antagonistes les plus célèbres de DC Comics. A très vite et bon week-end.